إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons l'explication du livre أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc le cours dernier, on s'était arrêté au chapitre des anges d'Allah, Malaikatullah. Donc on avait lu la question 74, 75 et 76. Et Inch'Allah, on va continuer donc la question 76. Donc on rappelle cette question-là, c'était en fait, le shir nous demande à travers cette question de citer certains d'eux, c'est-à-dire des anges, suivant leur catégorie, d'après ce qu'Allah leur a confié comme tâche. Donc on avait vu en fait que les savants en fait divisent les anges suivant des catégories, et parmi ces catégories, la catégorie de leurs tâches, c'est-à-dire des tâches qu'Allah Azzawajal leur a confiées. Et on avait vu en fait que le shir, on avait expliqué la dernière fois que le shir en fait nous avait cité exactement 16 catégories. En fait, il y en a plus que ça, et c'est pour ça qu'on verra à la fin de la réponse du shir, il va nous citer un verset du Coran qui nous prouve en fait que personne ne sait parfaitement le nombre des anges. Le nombre des anges. Allah seul connaît en fait le nombre de ces anges. Donc par rapport à ça, le cheikh va simplement nous citer certaines catégories à titre d'exemple. Sinon il y en a beaucoup plus. Donc on s'était arrêté à la 8e catégorie. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية. Donc le cheikh à travers sa réponse il nous explique donc cette catégorie, il nous dit en fait que c'est ceux qui sont chargés en fait du feu et de son châtiment, du châtiment du feu. Donc il nous dit le cheikh que c'est Malik. Donc le nom de cet ange s'appelle Malik. Donc Ism al-Malak, Malik. Donc en fait la dernière fois il y a eu certaines personnes, il y a eu un laps, c'est qu'en fait certaines personnes ont cru que je disais Malak pour dire Malik. Donc Malak c'est en fait le singulier, Malak c'est le singulier de Malaika. Et ici Malik c'est en fait le nom de l'ange, Malik. Et donc le verset qui prouve en fait ce nom et qui prouve en fait la présence de ces anges, c'est le verset qui se trouve fi surat Zukhruf, et c'est le verset numéro 77. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا يَا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Donc c'est le verset qui se trouve dans la sourate l'ornement, c'est le verset numéro dans la sourate l'ornement, le verset numéro 77. Et ils crieront, c'est-à-dire
les mécréants, ceux qui ont été jetés au feu, et ils crieront au Malik. Donc ils l'appellent par son nom, cet ange. Donc c'est une preuve de ce nom. Au Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, c'est-à-dire Malik, en vérité vous êtes pour y demeurer éternellement. En vérité vous êtes pour y demeurer éternellement. Donc ça c'est la preuve. ويقول ومن معهم من الزبانية. Donc الزبانية, la preuve de cette catégorie d'anges, c'est dans le verset ou dans Surat Al-Alaq, et c'est le verset numéro 18. Sanad'u az-zabaniya. Et donc par rapport à ça, la preuve, donc ça c'est pour la preuve. Donc ça c'est le verset qui se trouve dans la sourate l'adhérence. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Les gardiens de l'enfer. Et en fait, donc c'est az-zabaniya, ceux qui gardent l'enfer avec qui? Avec Malik. Et en fait, az-zabaniya, ce terme vient du verbe zabana, vient du terme zabana, yazbinun zabnan. Et en fait, qui veut dire dafa'a warama. Dafa'a warama. Donc en fait, qu'est-ce que veut dire ce verbe zabana? Ça veut dire en fait pousser. Pousser et jeter. Donc en fait, on comprend de là le terme az-zabaniya, qui est en fait cette catégorie d'anges qui ont en fait la fonction de garder et également de jeter les mécréants dans le feu. Donc d'où l'appellation az-zabaniya du verbe zabana, qui est en fait le fait d'afa'a wa ramabi, c'est-à-dire de jeter ou de pousser, de repousser. Et il nous dit ensuite qu'ils sont 19 à y veiller. Le cheikh dit en fait que les waru'asa'uhum, c'est-à-dire ceux qui président ces gardiens-là, sont au nombre de 19, sont au nombre de 19. Et le verset est le suivant, c'est le verset qui se trouve fi surat al-Mudaththir, c'est-à-dire le revêtu d'un manteau, et c'est le verset numéro 30. Wa qawlullahu ta'ala alayha tis'ata ashar, c'est-à-dire ils sont 19 à y veiller, c'est-à-dire à y veiller à quoi? Au feu. Donc ça c'est pour cette catégorie et les preuves qui vont avec. Ensuite le cheikh nous dit وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَهُمْ مُنْكَرْ وَنَكِيرٌ. Donc ça maintenant on va nous citer en fait une autre catégorie d'anges, et c'est ceux en fait qui sont chargés de l'épreuve de la tombe. C'est ceux qui sont chargés de l'épreuve de la tombe. بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَهُمْ مُنْكَرْ وَنَكِيرٌ. Donc en fait le cheikh il cite les deux anges, donc ils sont deux, au nombre de deux, ceux qui sont responsables et ceux qui sont chargés de l'épreuve de la tombe, ils sont au nombre de deux. Et il nous les cite le cheikh, donc c'est Munkar, ça c'est le premier, et le deuxième, son nom c'est Nakir. En fait, les hadiths qui concernent Fitnat al-Qabr, ils sont nombreux, et Inch'Allah on va les étudier de façon plus précise dans ce qui concerne le chapitre que le cheikh a consacré à cette question qui revient en fait à une question de croyance, Fitnatul Qabr. Donc on parlera Inch'Allah plus en détail de cela. En tous les cas, ce qui nous concerne ici, c'est en fait qu'ils sont deux anges à être chargés de cette épreuve, Munkar ou Nakir. Quelle est en fait la preuve de cela? On a dit en fait qu'il y a beaucoup de hadiths. Simplement, il y a une seule version et un seul hadith où il est précisé le nom de ces deux anges. Donc Fitnat al-Qabr, l'épreuve de la tombe, il y a beaucoup de hadiths qui concernent cette épreuve-là et qui nous citent comment va se dérouler cette épreuve-là. Mais le hadith, c'est-à-dire le hadith qui cite Munkar wa Nakir, en fait, il y a un seul hadith, il y a une seule version. Et c'est un hadith qui est en fait rapporté par At-Tirmidhi, qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi fi Sunani. Hadith de Abu Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu. ففي الحديث يعني نص الحديث إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. Donc le hadith est le suivant: lorsque l'un de vous est enterré, ou un homme, c'est-à-dire l'un de vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle à ses compagnons, donc il dit إذا قبر أحدكم أو الإنسان, de façon plus générale, chaque homme, Atahu malakan aswadan azraqan, deux anges se présentent donc à lui, à celui qui est mis dans sa tombe, et ils sont noirs, en fait noirs et bleus. Aswadan azraqan,
Donc est-ce qu'ils ont, comment dire, c'est une couleur en fait qui va entre le noir et le bleu. Aswadan, azraqan. Yuqalu li ahadima, l'un s'appelle al-munkar, et l'autre, al-nakir. Donc c'est la seule verset, le seul hadith en fait qui nous donne la preuve de ces deux noms qui, en fait, des deux anges qui sont chargés de l'épreuve de la tombe. Et c'est un hadith qui est en fait Hassan, un hadith qui est Hassan, c'est-à-dire qui est bon. Wa hassanahu al-Albani fi silsila, rahimallahu ta'ala. Donc le hadith qui se trouve dans fi silsila, c'est le numéro 1391. 1391. Donc ce hadith est Hassan, sa chaîne de transmission est considérée comme bonne. Ensuite le cheikh il nous dit wa minhum hamalatul arsh, c'est-à-dire ceux qui portent, les porteurs du trône. Ce sont en fait les porteurs du trône. Et en fait la preuve de ces anges-là, et de la fonction de ces anges-là, c'est dans Surat Al-Haqqa et le verset numéro 17. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Donc, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Et ça c'est dans la sourate, celle qui montre la vérité, le verset numéro 72, le verset 17. Donc ça c'est la preuve de ceux qui portent le trône de notre Seigneur, d'Allah Azza wa Jal. Ensuite le cheikh nous dit wa minhum al-karubiyyun. Donc en fait ça aussi c'est une autre catégorie d'anges. Et en fait le cheikh nous rappelle ce nom-là, et c'est un nom qui a été donné par plusieurs des salafs. Donc ça on peut revenir au tafasir, c'est-à-dire aux exégèses du Coran, et qui sont cités par plusieurs salafs, et parmi eux les compagnons comme Ibn Abbas et d'autres. Et en fait, al-karabiyoun, ça vient du terme, al-karoubiyoun, ça vient du terme karaba, c'est-à-dire du verbe karaba, yakurbu, kuruban. Et c'est en fait le fait de se rapprocher. Donc ce sont ceux qui sont rapprochés. En fait, le terme, ce sont ceux qui sont rapprochés. Donc, al-karoubiyoun, c'est en fait la notion donc d'être rapproché. C'est pour ça qu'ils ont été nommés ainsi. Et en fait, ce sont ceux qui sont proches de ceux qui portent l'arche, ou plutôt le trône d'Allah Azza wa Jal. Et wahum min ashraf al-malaïka, sont parmi les plus nobles des anges. Et en fait, la preuve de cela, c'est dans la sourate Ghafir, le pardonneur, c'est le verset numéro 7. Donc ils sont nommés ici sans nommer leur nom de façon directe. وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Donc الشاهدون ومن حوله, c'est-à-dire ceux qui sont autour du trône d'Allah Azza wa Jal. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Donc en fait ils chantent la louange d'Allah Azza wa Jal. Donc ce sont ceux qui sont nommés ici par Al-Karoubiyyun. Ensuite يقول الشيخ ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها. Donc ici ce sont les anges en fait qui viennent en fait pour créer, ou plutôt pour écrire en fait pour écrire ce que Allah Azza wa Jalla leur dicte au moment où le jani. Donc à ce moment-là, comme il est cité dans le hadith qui est connu, hadith Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ou hadith al-ma'ruf alladhi rawahu l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, et qui est aussi connu pour être dans les Arba'in al-Nawawi. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. Donc ce sont ceux qui viennent en fait au moment où
ar-ruh, c'est-à-dire l'esprit, va être insufflé dans al-janin, c'est à ce moment donc que les anges vont écrire ce qu'Allah Azza wa Jal dicte par rapport à la destinée de l'homme. Donc ils vont écrire, comme c'est cité dans le hadith, ses œuvres, ils vont écrire aussi ses biens, c'est-à-dire de quoi il va être sa pourvoyance par rapport à cette vie d'ici-bas, et ensuite quand il va mourir, c'est-à-dire au moment où il va en fait mourir, au moment où le terme de sa vie va s'arrêter ici dans la vie d'ici-bas, et s'il va être en fait heureux ou s'il va être malheureux. Donc ça c'est un hadith qui est connu, hadith Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Donc ça en fait c'est une autre catégorie d'anges en fait, et qui rentre dans ce qu'on appelle al-baytu al-ma'mour. Al-baytu al-ma'mour. Donc ça c'est en fait une maison qui se trouve en fait, comme cela nous est cité dans d'autres hadiths que celui qu'on va citer, qui se trouve en fait au 7e ciel. C'est une maison en fait qui se trouve au 7e ciel. Elle s'appelle Al-Baytul Ma'mour. Et en fait, elle se trouve exactement au-dessus de la Kaaba. Elle se trouve exactement au-dessus de la Kaaba. C'est pour ça que le Cheikh Hafiz, rahimahullah ta'ala, dans son livre Ma'arij al-Qaboul, il nous dit donc, au moment où il parle de ce hadith, il nous dit donc وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليها وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض في الأرض. C'est-à-dire que c'est donc une maison qui se trouve au-dessus, au 7e ciel, في السماء السابعة, au 7e ciel, et qui se trouve exactement au-dessus de la Kaaba, qui se trouve au-dessus de la Kaaba. Jusqu'à que le shir nous dit là où saqata la waqa'ala, c'est-à-dire si elle avait tombé cette maison, elle tomberait directement sur la Kaaba. Ensuite, il nous dit hurmatu, c'est-à-dire son caractère sacré dans les cieux, et comme le caractère sacré de la Kaaba sur la terre. Donc ça c'est pour al-bayt al-ma'mour. Et le hadith qui nous est cité, ou que l'on cite pour prouver en fait que ces anges-là rentrent dans cette maison pour adorer Allah Azza wa Jal, c'est un hadith qui nous est rapporté par Malik ibn Sa'sa'a al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu. Malik ibn Sa'sa'a. Et c'est un hadith donc qui est muttafaqun alayh. Hadithun muttafaqun alayh. Et ma'na la ya'uduna akhira ma alayhim, yani kama yaqul al-Cheikh fi al-Ma'arij, la tahulu nawbatum li kathratihim, c'est-à-dire que le dernier qui rentre, donc le nas al-hadith c'est yadkhuluna al-bayt al-ma'mour yadkhulu kulla yawmin 70,000 malak, c'est-à-dire 70,000 anges tous les jours. Ensuite thumma la ya'udun ilayhi akhiru ma alayhim, yani akhiru ma alayhim, c'est-à-dire le dernier qui va sortir après ces 70,000, qui va sortir de la maison, il ne reviendra jamais prier et adorer Allah Azza wa Jal dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous dit le shir, les kathratim, par rapport à leur grand nombre. Donc ça c'est une preuve aussi du grand nombre, du très 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 grand nombre des anges, du très grand nombre des anges. Ensuite, يقول الشيخ ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. Donc ça c'est en fait le malaikatu as-sayyahun, ça c'est encore une autre catégorie, c'est en fait la 14e catégorie que le shir nous rappelle. Donc as-sayyahun c'est en fait des anges qui errent, des anges qui errent en fait. Yani du as-sayyahun c'est pris du verbe saha al-ma'u sayhan, c'est-à-dire lorsqu'on dit que l'eau coule, yani sala wa jara, lorsqu'on dit que l'eau coule en fait on dit saha al-ma. Donc en fait par rapport à ça, sayyahun ce sont des anges en fait qui errent et qui se promènent dans les rues pour justement, comme a dit le cheikh, yattabi'una majalis al-dhikr, c'est-à-dire qu'ils recherchent en fait les cercles, les réunions où Allah Azza wa Jal est rappelé, Et donc le hadith qui concerne en fait ces anges-là,
c'est un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Donc en fait ce sont des anges qui yatufun fi turuq, c'est-à-dire qu'ils se promènent dans les rues. Yaltamisuna ahli dhikr, ils cherchent en fait les gens qui rappellent Allah Azza wa Jal, ceux qui se réunissent et qui s'assoient pour rappeler Allah Azza wa Jal. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله, lorsqu'ils trouvent des personnes qui rappellent Allah Azza wa Jal ou qui se rappellent Allah Azza wa Jal, يقولون يعني تنادوا, c'est-à-dire qu'ils s'appellent entre eux, halummu, c'est-à-dire qu'ils s'appellent entre eux et ils disent venez à votre besoin, ila hajatikum. Ensuite كما في رواية أخرى وصف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. Donc en fait ils se réunissent tout autour de ce cercle là et ensuite ils entourent ce cercle là de par leurs ailes, jusqu'à que ce qu'il y a entre eux et le premier ciel, c'est-à-dire le ciel de la dunya, se trouve en fait rempli de ces anges là. Donc ce sont malaikatu sayyahun. ثم يقول الشيخ ومنهم صفوف قيام لا يفترون ومنهم ركع السجود لا يرفعون ومنهم غير من ذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. Donc ensuite le cheikh nous donne encore d'autres de façon plus résumée, il va nous donner d'autres exemples. S'il y a des sufufun qiyamun la yafturun, ce sont des anges, comme on a vu ça au début, des anges en fait qui sont tout le temps, certains anges qui sont tout le temps debout, certains anges qui sont tout le temps debout pour adorer Allah Azza wa Jal, qiyamun. Il y en a d'autres qui sont qiyamun sufufun, et qui sont donc en fissaf, c'est-à-dire qui sont en rang. La yafturun, c'est-à-dire que jamais ils ne se lassent, jamais ils ne s'arrêtent d'adorer Allah Azza wa Jal. Wa minhum ruk'a as-sujud, ceux qui sont en fait, certains sont prosternés, d'autres inclinés. La yarfa'un, c'est-à-dire qu'ils ne se relèvent pas de leur position. Et en fait ça c'est une preuve qu'ils adorent Allah Azza wa Jal de façon continuelle. Et ensuite le cheikh donc il va nous citer en fait le verset, et ce verset là en fait est une preuve que seul Allah Azza wa Jal connaît le nombre des anges, que seul Allah Azza wa Jal connaît le nombre des anges. C'est pour ça qu'il le cite en fait le cheikh à la fin, et pour nous dire en fait à travers la citation de ce verset, pour nous dire qu'il y a encore beaucoup d'autres catégories que nous ne citons pas et qui sont présentes, qui sont en tous les cas existantes et présentes. Donc c'est le verset qui se trouve dans le verset 31. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Donc voilà pour ce qui est de ce que le cheikh en fait nous cite par rapport à la croyance des gens de la sunna du consensus en ce qui concerne les anges. En ce qui concerne les anges. Ensuite, la prochaine question va se porter sur al-iman bil kutub. Donc, il va y avoir beaucoup de questions, même plusieurs questions. Il va y avoir des questions qui vont être un peu plus vastes que le chapitre que nous venons de terminer, et qui est en fait la croyance au livre d'Allah Azza wa Jal. On avait dit qu'on apporterait certaines fawaïd par rapport en plus. Quelques fawaïd, parce qu'on peut parler beaucoup de, il y a beaucoup de questions qui sont relatives aussi aux anges. Il y a certaines, on trouve dans certains livres la nomination ou le nom de Malek al-Maut, c'est-à-dire l'ange de la mort. Et donc dans certains livres on trouve qu'il est cité par le nom de Azra'il bil'ayn, Azra'il. Donc en fait dans certains livres on trouve en fait que le nom du Malek al-Maut, c'est-à-dire de l'ange de la mort qui est chargé de faire mourir les hommes, s'appelle Azra'il. Et en fait, comme il le rappelle Ibn Kathir dans Fil Bidayati wa Nihaya, dans son livre intitulé Al Bidaya wa Nihaya, il dit qu'il n'y a pas de nom en fait, que ce nom n'est pas évoqué dans le Coran ou la Sunna authentique. Il est en fait cité simplement dans certains athar. Et en fait, il n'y a pas il n'y a pas en fait d'authenticité par rapport à ce nom-là. En fait, ce nom-là,
n'est pas pris du Coran ou de la Sunna. N'est pas pris du Coran ou de la Sunna. Et c'est souvent que ces noms-là apparaissent dans ce qu'on appelle Isra'iliyat, c'est-à-dire les informations qui ont été rapportées de Bani Israël, Et par rapport à ça, donc les savants spécialisés dans la science du hadith ont un avis par rapport à ça. Et il faut savoir que beaucoup de ces athars ne sont pas valides. Donc on ne peut pas, s'il n'y a pas une preuve claire du Coran ou de la Sunna bien sûr authentique, on ne peut en fait de dire que c'est réellement le nom de ce malade. Ensuite on a vu que le cheikh nous avait cité parmi ceux qui sont chargés de protéger le paradis, il nous avait dit Ridwan. Ça c'est un des noms, c'est le nom en fait qui est donné à cet ange, un des anges qui fait en fait وَمِنْهُمَ الْمُوَكَّلْ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَهُمْ رِضْوَانٌ وَمَنْ مَعَهُ. فَرِضْوان, comme nous dit aussi Ibn Kathir rahimahullah, خازن الجنة مالك يقال له رضوان جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. Donc en fait ça, Ibn Kathir nous dit qu'en fait dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu ce nom Ridwan. Il y a une autre question aussi qui se pose, et c'est une question en fait qui a été traitée par les savants de la Sunna et du consensus. Cette question là c'est est-ce que les anges sont-ils meilleurs ou préférés aux hommes pieux et aux envoyés parmi la race humaine, ou est-ce que le contraire, est-ce que ce sont les hommes pieux ou les envoyés qui sont meilleurs ou préférés aux anges. Donc ça c'est une question en fait qui a été traitée par les gens de la Sunna et du consensus, que ce soit des premiers temps et des derniers temps. Donc c'est une question en fait où les savants ont parlé beaucoup. Chaque groupe, on va dire, chaque groupe a donné ses preuves. Donc ils sont divisés en deux groupes. Les savants sont divisés en deux groupes. Ceux qui ont dit en fait que les anges étaient meilleurs que les hommes pieux et les envoyés, et d'autres ont dit le contraire. D'autres savants ont dit le contraire, que les hommes pieux et les envoyés de parmi la race humaine étaient meilleurs que les anges. Et par rapport à ça, il y a un qawl wasat, c'est-à-dire une parole en fait qui est au milieu de ce irtilab, de cette divergence, et c'est en fait le qawl de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kama fi Majmu' al-Fatawa. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? En fait le Cheikh il fait une différence par rapport au début et par rapport à la fin, bi'tibar al-bidaya wa bi'tibar an-nihaya. Donc en fait le Cheikh il dit, pour résumer en fait sa parole, il dit en fait que en ce moment, au début de la création de l'homme, lorsque l'homme en fait se trouve sur la terre, donc actuellement, lorsque l'homme se trouve sur la terre, il dit en fait que le Cheikh par rapport à cela, alors les anges sont meilleurs. Par rapport à cela, les anges sont meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il dit en ce moment ils sont al-malaikatu fi ar-rafiq al-a'la. Ils sont en fait dans la place la plus élevée et proche de leur Seigneur. Ils sont aussi loin, très loin de ce que en fait Banu Adam, ce que en fait les enfants d'Adam font comme acte. Munazzahun amma aw yulamisun Banu Adam. Et ils sont aussi parmi ce que dit le cheikh, ils sont continuellement en adoration à Allah Azza wa Jal. Et donc il dit par rapport à ça, par rapport à ces états-là ou ces situations, ces états de ces anges-là, par rapport à cela, ils sont en fait meilleurs. Les anges sont meilleurs. Les anges sont meilleurs. Par contre, bi'tibar al-nihaya, c'est-à-dire à la fin, lorsque les croyants, les pieux croyants et les envoyés vont rentrer au paradis, à ce moment-là, il dit le cheikh qu'à ce moment-là, ils vont être meilleurs que les anges. Ils vont être meilleurs que les anges. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cite plusieurs choses le cheikh. Il dit en fait que les croyants, les pieux croyants et les envoyés vont voir le visage d'Allah Azza wa Jal, comme cela est prouvé dans les hadiths ou dans les hadiths qui sont authentiques. Il dit aussi que les anges seront au service des hommes par la permission d'Allah Azza wa Jal dans le paradis, et que les hommes seront aussi les plus proches d'Allah Azza wa Jal, comme notre prophète et ceux qui sont avec lui sallallahu alayhi wa sallam, vont être proches à ce moment, très proches d'Allah Azza wa Jal.
Et d'autres, il rapporte aussi d'autres choses. Donc il dit par rapport à ce moment-là, ils sont en fait meilleurs. Les hommes vont être, les hommes pieux, les envoyés vont être meilleurs que les anges à ce moment-là. Donc en fait, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il fait une différence entre le début et la fin. Et en même temps, et c'est comme nous le dit Cheikh Ibn al-Qayyim, son élève, donc Cheikh Ibn al-Qayyim, son élève, il dit aussi la même chose. En fait, il a repris en fait l'avis de son Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et il dit en fait, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'en fait, avec cette différence qui est faite entre le temps, c'est-à-dire qu'on prend toutes les preuves et ça nous permet de les joindre, c'est-à-dire sans réfuter les preuves d'un groupe d'avis et de prendre les preuves d'un groupe d'avis ou de l'autre groupe d'avis ou vice versa. Donc en fait il dit ça nous permet en fait de an-najma'a bayna al-adilla. Donc en fait ça c'était pour la question de la préférence des anges par rapport aux hommes pieux et aux envoyés. Une autre question aussi qui revient souvent et qui est souvent posée par rapport aux anges et par rapport à Iblis, à Shaitan, c'est est-ce que Iblis, Shaitan fait partie des anges, faisait partie des anges ou faisait partie des djinns, Est-ce qu'on dit que Shaitan, c'est-à-dire Iblis, le Jab, est-ce qu'il faisait partie à la base des djinns ou est-ce qu'il faisait partie des anges? Donc ça c'est une question aussi où beaucoup de savants ont divergé. Donc certains savants ont dit qu'il faisait partie des anges, qu'à la base il faisait partie des anges, Iblis, et d'autres ont dit non, qu'il faisait partie des djinns. Et en fait chacun en fait va prendre des preuves et surtout des preuves du Coran. Donc parmi ceux qui ont dit que Iblis faisait partie des anges à la base, c'est le verset qui se trouve dans Surat Al-Baqarah, c'est le verset numéro 34 dans la Surat les Vaches. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc par rapport à ce verset-là, les gens ont dit, ou beaucoup de savants ont dit en fait que Iblis faisait partie des anges. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, Allah Azza wa Jal, il demande aux anges de se prosterner devant Adam. Il demande aux anges de se prosterner devant Adam. ثُمَّ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, c'est-à-dire qu'ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Et donc al-istithna huna, c'est-à-dire le fait qu'il y a un parmi ces gens qui ne s'est pas prosterné est une preuve en fait qu'il fait partie des anges. Pourquoi? Parce qu'il a été Iblis à ce moment-là, il est mukhatab, c'est-à-dire qu'il entend et qu'il est concerné par rapport à l'ordre de son Seigneur, et il ne le fait pas. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Donc ça, ils disent que c'est une preuve, certains gens de la science disent que c'est une preuve pour dire que Iblis fait partie des anges, qu'Iblis fait partie des anges. Ils prennent aussi un autre verset, ça c'est le verset فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ, c'est-à-dire tous les anges se sont prosternés, كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, c'est un premier tawkid, c'est une première insistance, كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, c'est la deuxième insistance. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. Donc en fait là c'est toujours aussi une preuve qui comme le disent beaucoup de savants, qui prouve que Iblis fait partie des anges. Et d'autres savants disent que le shaitan, c'est-à-dire Iblis, fait partie des djinns. Et en fait, ils prennent comme preuve le verset qui se trouve dans Surat Al-Kahf, c'est-à-dire la caverne, c'est le verset numéro 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Donc là, dans ce verset, on dit que Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a ordonné aux anges de se prosterner. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, tous sont prosternés sauf Iblis, كَانَ مِنَ الْجِنِّ, il faisait partie des djinns. Donc ça, هذا هو الصريح, c'est évident pour dire aussi que par rapport à cette preuve-là que Iblis fait partie des djinns.
fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa, c'est-à-dire fakharaja, c'est-à-dire il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Donc ceux qui disent que Iblis fait partie des djinns, ils prennent comme preuve ce verset, ils prennent comme preuve ce verset. Et ils répondent en fait au verset suivant, ils disent que c'est istithna ou munqati'. Donc on ne va pas entrer dans les détails de la grammaire. Donc les savants après ils rentrent dans ce qu'on appelle le nahu, c'est-à-dire la grammaire, et ils partent par rapport à ce qui concerne l'istithna. Donc on ne rentre pas dans ce sujet, on ne va pas tout détailler. Et en fait pour dire qu'un des savants, donc c'est un des savants, Sahib Abu al-Bayan, qui est al-Mufassir ou al-Allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, et donc qui est l'auteur du tafsir Abu al-Bayan. Lui en fait il dit rahimahullah ta'ala que ce qui est le plus évident, Iblis fait partie des djinns, Et quel est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala par rapport à cette question? Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme fi Majmu' al-Fatawa, en volume numéro 4 et la Safha 346, il dit en fait que Shaitan kana يقول كذا أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. Donc là aussi il fait aussi encore une différence, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il nous dit en fait que l'Iblis bi'tibar surati, par rapport à sa surati, par rapport à son image, il est comme les anges, ou il fait partie des anges. Il dit comme ça. Ensuite il dit walaysa minhum bi'tibar aslihi, c'est-à-dire par rapport à son origine, il ne fait pas partie des anges. Par rapport à son origine, il ne fait pas partie des anges. Et wala bi'tibar mithali, c'est-à-dire non par rapport aux caractéristiques en fait des anges, qui eux ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jalla. Donc il fait ici encore une différence, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Mais donc la parole qui est la plus évidente et la plus forte par rapport à ça, c'est pour ceux qui disent que Iblis faisait partie des djinns. Wallahu a'lam. Donc voilà pour ce qui est du chapitre des anges. Donc Inch'Allah on va continuer, on va essayer de poser quelques questions Inch'Allah par rapport au cours de Tawhid, par rapport à la question ou les questions qui concernent les noms d'Allah Azza wa Jal ou l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Donc on va continuer et ce sera Inch'Allah le dernier cours par rapport aux questions, et le prochain cours là on fera un cours complet sans plus poser de questions. Donc en fait aujourd'hui c'est le dernier jour pour les questions Inch'Allah et pour la révision en fait de ce chapitre, de ce grand chapitre que l'on a traité. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.